Première étape, résoudre les préalables à la croissance. Il fallait pour cela stabiliser l'économie, restaurer la discipline budgétaire, renforcer la gouvernance, garantir la paix et consolider les infrastructures. Deuxième étape, agir sur les piliers de la croissance. Il fallait pour cela investir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les infrastructures, dans le numérique, dans l'immobilier, en privilégiant les investissements directs étrangers et les partenariats publics-privés dans un contexte où les ressources publiques étaient limitées. Troisième étape, partager les fruits de la croissance. Il devait donc s'agir d'orienter les ressources disponibles vers les services sociaux essentiels, la santé, l'éducation, la protection sociale, l'encadrement de la jeunesse et le fonctionnement de l'État. Quatrième étape, enfin, activer les leviers nécessaires pour une croissance durable. Et cela devrait se faire par une diplomatie plus active, un leadership environnemental affirmé, une autonomisation, une protection des femmes et la dynamisation de la culture, notamment la culture mémorielle. C'est donc selon cette logique claire et cohérente que ce livre est structuré. Vous l'avez dans toutes ses composantes, les 4 piliers. Cette méthode a guidé chaque réforme. Cette méthode a guidé chaque décision. Cette méthode a guidé chaque action. Elle a produit des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Aujourd'hui, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, que l'on soit de la presse accommodante ou de la presse sévère, ou même satirique, une certaine unanimité se dégage sur des faits constants qui sont indiscutables. Lesquels? La dette publique a reculé, en particulier la dette extérieure, notamment celle qui suscitait le plus d'inquiétude, c'est-à-dire la dette toxique, celle des traders, que l'on craignait de voir raviver la triste histoire des fonds vautours. La croissance est revenue, portée par une économie progressivement diversifiée. La confiance internationale a été restaurée. L'accord avec le FMI a été conduit à son terme, avec succès, avec l'ensemble des réformes que cela imposait. La gouvernance publique s'est renforcée avec une lutte déterminée contre la corruption, au point que nous avons pu gagner 14 points en 3 ans, selon le rapport de Transparency International. La justice a été professionnalisée, rendue plus accessible, plus rigoureuse, mais plus disciplinée. À ces acquis indiscutables s'ajoutent des défis relevés et des avancées notoires, notamment dans le domaine des infrastructures, grâce à un nouveau modèle de développement associant l'État et le secteur privé. Ainsi, le port de Pointe-Noire poursuit sa modernisation. Le port fluvial de Brazzaville entame sa réhabilitation. Le réseau ferroviaire s'engage dans sa rénovation. Les routes nationales sont entretenues. Les voiries urbaines se construisent et se rénovent. L'accès à l'électricité a progressé de 10 points. Le secteur des hydrocarbures se modernise et le gaz congolais est désormais valorisé, exporté et transformé. L'économie se diversifie par une agriculture modernisée et mécanisée, une industrie en progression, des zones économiques spéciales qui commencent à produire des résultats, un secteur numérique en plein essor grâce à la fibre optique et à la 5G, un tourisme renaissant, vitrine de notre patrimoine naturel. Le progrès social, placé au cœur du quinquennat, s'est nourri de ces avancées, avec la construction d'hôpitaux modernes, avec des plateaux techniques performants, la construction des écoles, des collèges et lycées, la refonte des programmes scolaires, de l'enseignement général comme à l'enseignement technique, le lancement de l'assurance maladie universelle, les recrutements de la fonction publique, l'accompagnement de la jeunesse et des femmes, le lancement du mémorial de l'esclavage, l'extension de la couverture énergétique en zone rurale. Sur le plan international, le Congo, sous le leadership du président de la République, s'est affirmé comme une voix respectée, notamment sur les questions environnementales, jusqu'à faire adopter la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement. Notre pays a également organisé, tour à tour et avec succès, le sommet des 3 bassins forestiers, la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Dans le domaine de la coopération, notre pays a intensifié la coopération économique
en multipliant et en activant les commissions mixtes, en veilleuse depuis plusieurs années. Le point d'orgue de cette coopération est l'élection du Congo à la coprésidence du FOCAC. En conclusion, que retenir de ce livre? 5 choses simples, mais fondamentales. La première, c'est que le Congo avance. Il avance avec méthode. Il avance avec courage. Il avance avec ambition. Lentement, sans doute, mais sûrement. La deuxième est que ce livre ne marque pas une fin. Il marque le début d'une nouvelle étape, tournée vers 2063, pour inscrire pleinement le Congo dans l'agenda africain et mondial. La troisième, ce livre ne présente pas seulement un bilan. Il présente une trajectoire, une dynamique, une ambition, un avenir. La quatrième, ce livre parle à l'ensemble du peuple et aux amis du Congo, avec un message particulier à chacune des composantes. Il dit par exemple aux responsables politiques, voici poser les fondations solides pour la poursuite de notre marche vers le développement. Il dit à la jeunesse, voici les opportunités qui vous attendent et la place qui vous revient pour poursuivre le développement. Le Congo compte sur vous. Il dit aux partenaires diplomatiques et aux investisseurs, voici la preuve d'un pays fiable, stable, engagé et plein d'opportunités. Il dit aux femmes, votre voix est écoutée, vos droits sont respectés, votre dignité est préservée et votre cause est entendue. Vous comptez pour le Congo. Enfin, ce livre parle au peuple congolais. Il dit une chose simple et forte. Le Congo avance. Et ce mouvement est irréversible parce qu'il est porté par vous, parce qu'il est porté par une nation entière. Avançons donc ensemble avec Denis Sassou Nguesso dans un pacte pour le futur de notre cher et beau pays. C'est sur ces mots que je me prête à vos questions. Mes très chers amis de la presse, compagnons du peuple, je vous remercie. Je suis Gustavo, je pose la question pour le compte du média Écho du Vrai. Monsieur le Premier ministre, lors de votre arrivée en 2021, vous avez pris un certain nombre de mesures allant dans le sens de réparer l'appareil de l'État, au nombre desquelles la restauration de l'activité de cette mesure 5 années après.